Bienvenue dans Muscle-ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rebecca Renverso. Bonjour Rebecca. Bonjour Michel. Rebecca, tu es experte RH et conférencière. Tu as cofondé Tomorrow Theory et tu donnes des cours de self-défense féminine. J'ai voulu t'inviter car je parle peu de harcèlement de rue et c'est une situation que rencontrent également mes auditrices. Je suis certaine que tes techniques pourront les inspirer pour se sentir plus en confiance dans la rue et aussi au bureau. Alors pour commencer, Rebecca, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce qu'est la self-défense féminine ? La self-défense féminine, en fait, de notre point de vue, c'est une self-défense qui parle au genre féminin. On va dire le genre féminin parce que c'est vrai que parfois on a ces questions de est-ce que un homme transgenre et tout peut venir. Donc il y a des petits cas particuliers à gérer, mais c'est le côté où on va pas être en équipe mixte. Globalement, parce que ce qu'on voit notamment dans les statistiques, c'est que les femmes sont plutôt agressées majoritairement par des hommes. Et donc en fait, quand on donne des cours de self-défense féminine, on n'a que des femmes. Le prof est une femme, les élèves sont des femmes, les accompagnateurs sont des femmes. Et en fait, après, on va les amener dans différentes situations. Donc, quand on entend self-défense, par défaut, on se dit, on va taper quelqu'un. Et en fait, la self-défense, ça peut être énormément de choses avant d'en venir aux mains. Et donc, on leur réapprend à marcher, à poser la voix, à poser le regard, à vraiment se reconcentrer sur elles avant d'en arriver à je tape. Et bien sûr, on va arriver à je tape, à comment je tape, à plein de croyances aussi qui se disent bah, je suis face à un homme, il est plus grand, il est plus fort, il a plus de force, est-ce que je vais m'en sortir et comment je m'en sors? Donc on voit tout un panel de choses et à la fin, ce qu'on aime bien faire, c'est prévoir, un atelier où on les met en situation, cette fois-ci, face à un homme. Donc bien sûr, c'est un homme de confiance qui a été formé à nos méthodes qui, passe un petit peu de temps avec elle, qui se présente et qui discute pour un petit peu apaiser, les tensions ou le côté un petit peu stressé de se dire, «J'ai déjà été agressée et j'ai du mal à me retrouver, face à un homme, même pour un exercice» et après on revoit les bases parce que c'est ce qu'on appelle les mettre en condition, réelle de ce qui pourrait se passer. C'est des personnes qui ont déjà été agressées qui participent au cours ? On a un petit peu de tout. On a des personnes qui ont déjà été agressées, avec un niveau d'agression plus ou moins élevé. Il y a des personnes, toutes celles qui ont été agressées, qui sont acceptées dans le cours, ont été suivies ou sont suivies. C'est très important parce qu'en fait, sinon on a plein de choses qui vont se mélanger entre j'ai été agressée, par exemple, ça a été très loin dans l'agression sexuelle, mais si je ne suis pas suivie, en fait, il y a des traumas que je n'ai pas gérés et donc en venir, en fait, à la self-défense et donc au mouvement physique peut, me mettre dans une posture de vengeance, si tu veux. Mmh. Et donc et ne pas régler le problème en soi. Et donc je vais finir par détester un genre masculin et le prendre à partie, systématiquement. Alors que si en fait j'ai été suivie, j'ai pu évacuer un peu, parler de mon trauma et maintenant je vais faire de la self-défense pour me défendre et non pas pour agresser l'autre, ce sont Mmh. 2 concepts différents. On a aussi des jeunes filles, on a des mères qui viennent avec leurs filles pour leur apprendre à se défendre, donc on les accepte à partir de 12-13 ans. Et on a, des personnes, âgées, on a eu une dame de 70 ans. On a des femmes en couple qui voudraient s'affirmer un peu plus par rapport à leur mari. On a, des jeunes femmes, qui voudraient, s'affirmer un peu plus dans le milieu professionnel par rapport à un manager ou des collègues. On a un petit peu de tout. Qui veut s'affirmer, mais qui veut péter leur gueule à leur manager ou quoi Non, c'est-à-dire? vraiment, c'est vraiment le côté, self-défense, c'est, enfin, dans le milieu professionnel, hélas, on peut être agressé verbalement et Mmh. physiquement et Mmh. l'idée de se dire: «Je suis capable de me défendre», en fait, ça augmente notre estime de nous-mêmes et Mmh. notre confiance sur le fait qu'on pourra s'en sortir si jamais on arrive jusque-là. Donc quand, depuis 7 heures du matin, 8 heures du matin, on a des blagues, ça part, sur un petit, domaine un petit peu tendancieux: «Oh, tu as mis une jupe aujourd'hui», machin, en fait, c'est désagréable pour nous. À partir du moment où je sais que s'il vient me mettre une main, en fait, sous ma jupe, je peux lui en mettre Mmh. une, du Mmh. coup, la blague, elle passe pas de la même façon, tu vois? Mmh. Je développe une attitude qui est différente. Très bien, impeccable, j'aime beaucoup et tu parlais de personnes qui avaient, vécu des agressions. Alors si on revient dans les transports en commun, j'entends beaucoup autour de moi des femmes qui ont peur de prendre le métro, qui ont une certaine appréhension, même qui ont pas forcément été agressées parce qu'on entend parler que c'est possible. Qu'est-ce que tu pourrais, leur conseiller pour qu'elles soient prêtes à réagir? Dans le métro, il y a des choses, qui sont, à la fois, on va dire, logiques.
on va arriver sur un quai de métro, il y a quelqu'un qui va nous paraître louche. Forcément, on va se dire: «Je veux pas me retrouver à côté de cette personne», donc même si je sais que la sortie va être à l'endroit où je me suis mise, c'est très parisien de se placer là où va être la sortie, prochaine. Je vais accepter de me décaler, en fait, pour pas être seule à côté de cette personne. Je vais pas sur un quai vide à 23h aller à l'extrémité du quai où il y a personne, je vais rester où il y a des gens. S'il y a personne, je vais me mettre où il y a le bouton d'alerte au cas où, quelqu'un débarque. On a tendance à vouloir s'asseoir dans le métro et donc s'asseoir dans le carré de 4 côté fenêtre. Très Mmh. mauvaise idée. C'est déjà arrivé qu'on soit dans le carré de 4 côté fenêtre, qu'il y a 3 personnes qui débarquent et on est coincé, entre ces 3 personnes et en fait, même pour sortir, ça va être un peu compliqué, parce que là, on peut être agressé physiquement, globalement. Donc plutôt, l'extérieur, les strapontins. Et aussi toujours scanner l'environnement. Quand j'arrive sur un quai de métro, je sais où sont les sorties, j'ai regardé à peu près les individus qu'il y a, je sais dans combien de temps mon métro arrive et je me prépare. Je suis pas trop proche du quai pour éviter qu'on me pousse, globalement. Mmh. Je suis bien stable sur mes 2 pieds, même si j'ai des talons, pour justement si on me pousse, que j'ai une certaine résistance, et que je ne parte pas en avant. J'ai libéré une main. En fait, il y a plein de choses dans l'attitude et notamment si je vois quelqu'un qui me paraît, un peu louche, je ne le regarde surtout pas dans les yeux. Mmh. Surtout pas. Je balaie le regard, je me positionne, je commence à respirer, à réfléchir à si jamais ça devait, déborder, qu'est-ce que je ferais? Je coupe la musique, même si je garde mes écouteurs pour bien entendre ce qui se passe et donc il y a plein de choses. Dit comme ça peut paraître un petit peu paranoïaque, mais globalement, m'étant déjà fait agresser dans le métro, c'est extrêmement rassurant quand on sait qu'on a ces outils et au bout d'un moment, ça se fait très vite. Une fois qu'on a l'habitude, on descend pas les escaliers au milieu des escaliers. On descend toujours sur le côté. Ah Pour bon? la Bien sûr. Pour la En fait rambarde? Vas-y, raconte-nous. ah, en fait, si tu veux, quand on t'agresse dans un escalier, globalement, moi, la dernière fois une fois où on m'a agressée devant un escalier, c'est que je suis sortie, du coup, du métro bondé au milieu et la personne, en fait, rentrait au milieu. Et donc en fait, elle me bouscule. Ce jour-là, bah, Mmh. j'étais pas d'humeur à me faire bousculer, donc en fait, je la bouscule en retour. Grosse dispute qui se passe dans le métro, agression et en fait, la personne vient physiquement me menacer, je suis devant un escalier, Mmh. de dos. Ah Donc oui, d'accord. je me mets au milieu, je n'ai absolument Tu veux aucune pas te prise. rattraper? Oui, D'accord. voilà, toujours sur le côté, il y a une rambarde. OK, OK. Très, très bien. J'y avais jamais pensé. Ah, faut le vivre une Je fois. monte comme une furie, en fait. Je pense que les gens se disent: «C'est elle la folle», donc c'est ça Non, mon mais si tu secret. montres, il y a pas de problème. C'est Ah oui, après il y a cette attitude. Si tu montres à l'autre que tu es plus fou, il y a ouais, pas de problème, je pense qu'il y c'est aura moi pas qui de gagne. C'est ça, exactement, exactement et oui, je posais cette question parce qu'en fait, moi, alors ça remonte quand même, hein, les gens n'ont plus envie de m'agresser dans le métro, mais ça j'ai, la seule fois où ça m'est arrivé, c'était quelqu'un qui m'avait plaqué contre le mur. ah Donc oui. j'étais dans le couloir, enfin côté couloir, quoi et Mmh. c'est plutôt j'aurais plutôt tendance à me dire alors effectivement l'escalier je comprends parce qu'il y a la chute, mais j'aurais plutôt tendance à me dire: «Maintenant je frôle plus les murs en fait», c'est Oui, oui, je plutôt comprends. ça. Je comprends. On apprend aussi à se dépatouiller de quand je suis coincée contre le mur et donc du coup, j'ai aucune sortie, Mmh, comment je sors de là? OK. Bon, Mmh. tout ça m'intéresse. Du coup, Alors comment je sors? Bah, voilà, très bien. Comment je sors de là si je me fais coincer contre un mur? alors imaginons que tu te fasses coincer contre le mur, en fait, la personne, elle est devant toi et là, tu te dis: «Est-ce que la personne me tient ou pas?» Mmh. Globalement. Elle peut te tenir par les épaules, elle peut te tenir par le cou et tu connais, Saturday Night Fever? Oui, ben, je pas très bien, le Voilà, souvenir est flou. imagine que cette personne, elle a ses 2 mains comme ça sur tes épaules ou, sur ton cou, elle te tient, donc en fait, tu as des bras tendus. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta main droite ou ta main gauche comme ça et tu vas faire OK. smooth et tu vas partir en C'est diagonale quoi? pour ceux qui nous voient pas, Staying alive, staying alive. l'avion qui exactement! Comme un avion qui décolle, en fait, tu vas faire ça, mais au-dessus, des 2 bras et après, tu descends comme ça parce que tu vas être sur la pliure du coude, donc l'autre sera Ah, obligé, en fait, de lâcher et quand tu descends sur la pliure du coude, bah, tu remontes avec un bon coup de coude dans la figure et après tu pousses, tu sors. je ne veux pas prendre le métro avec toi. Je suis effrayée. OK. Staying alive et Exactement. Donc tu fais stay in alive, donc l'avion qui décolle, je tac descends et mon coude après et donc le quand je descends mon coude coude et surtout, après paf dans ta gueule. exactement, surtout quand je descends J'adore. mon coude, je descends physiquement aussi. Je mets de la force. Je Je descends mets pas de la juste force. le coude parce que si l'autre est beaucoup plus fort, je descends avec le coude, limite je m'accroupis et en remontant le bon coup de coude, la bonne tape, bien sur le menton
et ça sera Et à suffisamment ce niveau-là, il se déstabilisant. barre en courant, non, le bonhomme, non? Il se dit: «Mais c'est quoi cette Ah, folasse?» à ce moment-là, il va être relativement surpris en se disant: «Je ne pensais pas que j'avais ce genre de prototype en face» Mmh. et normalement, ça suffit au moins à créer la surprise pour pouvoir s'en sortir. OK, très bien, je serai armée, si jamais je me réincarne et que j'ai à nouveau 18 ans dans le Sinon, métro. tu joues sur la surprise, tu sais? Quand on disait tout à l'heure, le plus fou des 2 c'est moi. Mmh. Bah, tu cries d'un seul coup. Mmh. Mmh. Exactement, j'aime bien la stratégie du plus fou. Et donc, heu, tu m'as parlé de tes conseils face à l'escalier, de l'endroit où je me situe. Tu m'avais aussi dit comment est-ce que, si jamais je me fais agresser, comment est-ce que je me prépare à frapper face à quelqu'un qui commence à m'agresser? Oui, alors, nota bene, la loi, en fait ah oui, parce que c'est hyper important parce qu'on a C'est la tendance à légitime défense ou pas? exactement, les légitimes Oui. défense ou pas, en fait, ça va dépendre du j'ai encore une vidéo dessus ce matin, de la proportionnalité. Donc, si quelqu'un m'agresse, mais en fait la personne me parle: «Eh salut, ton 06, à quelle heure ouvrent tes jambes?» et tout, je peux pas le frapper. C'est de la parole. Il OK, a pas touché à mon intégrité physique, donc proportionnellement, je suis pas du tout alignée. d'accord. Donc je peux que parler. Et ensuite, en fait, la loi prévoit que tu puisses demander de l'aide, appeler à l'aide avant de frapper. Théoriquement, appeler le 17. Ah me l'a dit 7 avant de frapper. Attends, wait a «Bonjour, sec. quelqu'un sur l'urgence de la police, blablabla», donc on a un petit délai. Donc c'est vrai que, bah, quelqu'un vient nous embêter: «Attendez, ne quittez pas, j'appelle». Voilà. T'appelles le call center d'un SAV, t'en as pour 3/4 d'heure. Le mec il Exactement. patiente. Patientez, votre appel est heu, vous avez actuellement une attente de 3 minutes. On a ça et après on a, le côté, ce qui est dans la loi aussi, c'est d'abord tu devras prendre la fuite. Prendre la fuite. Hem, prendre la fuite, donc ça va aussi beaucoup dépendre de où tu es et de, comment tu peux prendre la fuite. Si tu es collé contre un mur, ça va un petit peu être compliqué. Mmh, Par la suite, en fait, si effectivement la personne vient à donc être physiquement, heu, agressive, tu mmh, peux être physiquement agressive en face. Par mmh. contre, l'homme qui est venu agresser la championne du monde de judo et qui s'est pris une bonne raclée derrière, c'était pas proportionnel. Parce qu'elle est championne du monde de judo et quand elle lui a mis une bonne raclée derrière, en fait, hélas, il a atterri à l'hôpital et donc du coup, en fait, s'il porte plainte pour coups et blessures, c'est, un petit peu, il y a des chances que ce soit lui qui l'emporte. Donc OK. c'est vraiment faire très attention à la proportionnalité et globalement, bah, quand on sent que la personne, nous approche, et en fait va, toucher nos cheveux, nous attraper par le bras, ou aller plus loin, tenter un étranglement, nous attraper, par la taille et autres, effectivement là, je peux me défendre et je peux taper. Je peux taper, je peux pas lui casser un genou et en fait pour taper, d'abord j'aurais besoin de mes 2 mains et qui dit besoin Mmh. de main dit, bah, en fait, j'ai en tant que femme un sac, un sac à main, Pas moi. dos. Moi, j'ai des très grandes poches. Ouais, exact. Je Moi, déteste je le sais sac. vêtements, j'ai des jeans à poche Exactement. et bah, bien sûr, mais donc si j'ai un sac, si j'ai des poches, bah, ça va, j'ai mes mains. Si j'ai un sac, est-ce que j'ai un tote bag avec en plus? Est-ce que, les 2 sont du même côté ou de 2 côtés différents? Est-ce Est-ce que que j'ai je un tiens fouet dans vraiment mon tote bag? Non, exactement. Est-ce que j'ai une toujours. perceuse? Et est-ce que mes mains sont libres? Mmh mh. Est-ce que je tiens quelque chose? Et donc du coup, il va falloir que je commence à libérer au moins une main, celle que j'utilise, le plus souvent et que je prépare. Quand on voit en fait dans les arts martiaux, en général, il y a la position de défense où les 2 mains sont près du visage pour protéger le visage. Et là, l'idée, ça va être aussi de rapprocher les mains de, mon cou, mon visage pour être prête à frapper, en frappe directe, donc au visage. Et donc du coup, je vais, soit, jouer avec mes cheveux, si j'ai des cheveux longs, jouer avec, un pendentif, avec, mes écouteurs et en fait, juste là, tranquillement, je ramène mes mains près de mon visage, soit pour me protéger, soit pour frapper. Ça fait beaucoup moins de chemin que si mes mains sont le long de Mmh. sont dans mes poches, où je vais devoir la sortir de la poche, la remonter, me voir venir à 3 kilomètres globalement, ça Mmh. C'est pour qu'il te voit pas venir. Du oui, coup, c'est la tu fais un surprise. truc, Je tu sais pas si rajoutes tu as ton déjà col et essayé. puis tu lui fous un gros coup. Je sais pas si tu as déjà essayé de donner une claque à quelqu'un qui te voit venir en prenant de l'élan à l'arrière comme ça, en faisant un arc de cercle. En général, il évite. Non, j'ai très peu d'expérience. Mmh. Donc on travaille l'effet de surprise. L'effet de surprise en ramenant ses mains, donc Oui, d'abord
Bah, peut-être que c'est encore mieux de pas avoir trop de sac ou d'avoir, les mains relativement disponibles, de les ramener près du visage pour être prête à taper, C'est exact. si besoin, ou te protéger, te protéger. Ou se protéger. OK. Tu as d'autres, conseils à ce moment-là, quand je suis dans cette position-là pour, réagir face à l'agression? Oui, respirer. Si on veut pas mourir, c'est pas mal. Si on veut pas oui, parce qu'en fait, on a tendance, quand on est stressé, à avoir une respiration qui va être saccadée ou à couper la respiration parce que Mmh. l'effet de surprise fait Ah et oui. donc du coup, en fait, si je ne respire pas, mon corps, il sera pas prêt à frapper, en fait, globalement, il sera pas Mmh. prêt à se défendre, il sera pas prêt à courir, donc reprendre possession de mes moyens, donc respirer. Déjà, quand je monte les mains comme ça, je me dis: «OK, j'ai mes mains à disposition, je vois, où est la sortie, où est le métro, j'ai identifié cette personne derrière» et en fait, je commence à compter toutes les options qui se proposent à moi, sans pour autant perdre la personne de mon champ de vision et globalement, ça me permet de reprendre le contrôle sur j'ai, une certaine possibilité de m'en sortir et je respire calmement. S'il le faut, je compte pour pouvoir respirer calmement et quand je respire calmement, je suis plus, en maîtrise de mes moyens que quand, je suis par exemple, quand j'ai couru, 500 mètres, Mmh. sprint et du coup, je suis complètement essoufflée, et je suis complètement perdue, je traite plusieurs informations à la fois. Donc vraiment, je me, calme pour me recentrer. Mmh. Je peux m'appuyer sur les gens si jamais il y a des gens autour? Bien sûr, c'est l'essentiel. Avant de frapper, on va essayer soit de rejoindre de rentrer on est dans la rue, on rentre dans un magasin, on rentre, si la police est là, on arrête des passants, on s'arrête à un abribus, on rentre dans un restaurant. Partout où il y a du monde, on y va. Mmh. Si jamais vraiment je suis coincée avec quelqu'un qui me parle, qui me lâche pas, qui m'a coincée contre un mur, mais j'ai ce phénomène qui est très connu, qui est très courant, c'est, je suis, figée. Je ne sais Mmh. pas comment réagir, je suis figée. C'est complètement normal. C'est un héritage, ancestral qu'on a, sur l'époque où on était chasseurs, cueilleurs, et c'est normal d'être figé. Et donc du coup, je peux interpeller quelqu'un. Ça va toujours être plus facile pour une femme d'interpeller une femme, mais on peut interpeller n'importe qui, ne serait-ce que, en donnant un prénom, le premier qui nous vient en tête, on dit: «Mais tu n'es pas le frère d'untel?» et même si la personne nous dit non, on insiste: «Mais oui, je suis sûre de t'avoir vu à la soirée hier» et en fait, en insistant, même si l'autre dit non, on va quand même créer cette conversation où l'autre devra nous répondre et petit à petit, on essaye physiquement de se dégager et quand on est assez proche de la personne, on peut lui dire: «J'ai besoin d'aide, aidez-moi», quand l'autre n'entend pas et en fait, je vois pas quelqu'un dire: «Non mais laissez-moi tranquille, allez vous débrouiller tout seul». Donc Mmh. c'est vraiment j'interpelle quelqu'un, soit sur, «Attention, votre sac, mais attendez, je vais vous aider» et donc on se dégage naturellement, soit, «Est-ce que je te connais? Mais je suis sûre que je te connais, tu es le frère d'Élodie», ou une autre femme, sur n'importe quel sujet, le premier qui nous vient. Ça, c'est si jamais on est suivi, c'est ça? Ou c'est Si jamais si quand tu es coincé? Si je me refais ce que je vivais, si je voyais quelqu'un passer alors que quelqu'un te coince et dit: «Mais tu serais pas le frère d'Élodie?» Je me dis: «C'est un peu bizarre, non?» Enfin, comment on fait? effectivement, peut-être que tu auras du mal à interpeller quelqu'un. Moi, la dernière fois que j'ai été, agressée dans un escalier en sortant du métro, les gens, ils passaient, ils s'arrêtaient pas. Oui, Hem, c'est ça. c'est C'est ça, ça, ils les gens font comme ils passent pas. si, ils disent: «Oh mon Dieu, Voilà, j'ai vécu quoi». Eux aussi, il ils faut fuient. les interpeller et pour les Mmh. interpeller, ça va être d'écrire ce qui se passe. Parce que ça va, en fait, interpeller les gens qui passent. «Monsieur, vous êtes beaucoup trop près, vous m'empêchez de passer», et donc du coup, en fait, les gens, Mmh. ils vont se tourner, ils vont dire: «Qu'est-ce qui se passe?» Naturellement, ils vont Mmh. se tourner et après, en fait, quand quelqu'un se retourne, il dit: «Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Madame, Mmh. aidez-moi s'il vous plaît» et donc parce qu'en fait, tu as capté leur regard et donc en fait, la personne je Elle peut pense plus rester indifférente, c'est je ça. pense pas qu'une personne, tu vas la regarder, tu vas dire: «Madame, aidez-moi s'il vous plaît», elle va dire: «Non, je reste en dehors de tout ça». À moins que Non, l'autre ait j'ai une arme et effectivement, je peux comprendre que voilà, mais c'est assez rare, mais, que on peut demander aux autres d'appeler la police? Ou oui, bien justement ce que sûr, tu disais? mais bien sûr. J'ai une amie qui s'est fait agresser, dans un métro, il y a de ça, 2 mois. Elle était seule, il devait être 22h30. Il y a une personne qui était, éméchée, je pense, sous substance, qui est arrivée, qui lui demandait son téléphone. Elle a dit non, elle reculait, il avançait et pourtant elle fait de la self-défense et elle m'a dit: «À ce moment-là, en fait, j'étais confrontée à la réalité en me disant: "OK, Mmh. qu'est-ce que je fais?"» Donc les 2 mains devant: «Stop monsieur» et commençait à parler très fort. Le métro est arrivé, des gens sont descendus. Elle a dit, elle a commencé à décrire ce qui se passait: «Stop monsieur, vous commencez à me faire peur», pas forcément dire faire peur, c'est vraiment le côté reculer en fait, et cetera et cetera et il y a un homme sur le bout du métro qui l'a vue et quand il s'est retourné, elle a dit: «Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît». Il est venu en courant
pour l'aider. Il a Mmh. attrapé l'autre, il l'a jeté par terre, il lui a dit: «Il faut qu'on aille chercher quelqu'un». Ils sont repartis, tous les 2 chercher quelqu'un, sauf que la personne les a suivis, donc ça a recommencé en fait, limite à l'extérieur. Elle s'est écartée et après en fait, ils ont été appelés de l'aide. Il y avait personne en l'occurrence, à la RATP, ce jour-là. Mais, globalement, le fait de décrire ce qui se passe et de le faire très fort, Mmh. ça attire forcément en fait, quelqu'un parce que même si on a nos écouteurs, on peut entendre qu'il y a un son qui est plus fort que l'autre et donc couper la musique et se retourner et se dire ce qui se passe. Mmh. C'est toujours ce qui arrive dans le métro quand, hem, on met, enfin quelqu'un, je sais pas, vole un téléphone, met une main aux fesses, touche l'autre, on a tendance à dire: «Mais ça va pas, pour qui vous vous prenez?» Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Donc les gens qui Mmh. voudraient bien Et là, intervenir on passe un peu pour une folle aussi, enfin, où on se exactement. mmh, Ah bah, une femme qui crie est hystérique, attends, bah, c'est vrai que c'est clair. voilà. Je ne suis pas No d'accord. notons que c'est de l'humour. Ouais, ça, Hem voilà, Et donc en fait, c'est nota vraiment bene. le côté, je décris ce qui se passe. Et puis ça me permet aussi de reprendre le contrôle. OK, donc je en fait, je m'adresse pas forcément à la personne, je parle très fort ou je crie et je décris ce qui se passe et Exactement, c'est ça ma meilleure répartie finalement dans ce exactement. moment-là, pour attirer l'attention et que quelqu'un, Si je ne me sens pas vienne. de dire: «Monsieur, vous avez la main sur ma fesse», je peux dire: «Attention mesdames et messieurs, ce monsieur à ma gauche a la main sur ma fesse droite». Tu vois? Très bien, faire une annonce vocale. Une annonce vocale pour que tout le monde sache ce qui se passe et en général, ce sont les premiers surpris à se dire: «Ah mince, tout le monde me voit, il faut que j'arrête quoi». Ouais, OK, très bien. Alors j'espère très fort que ça ne se produira pas quand même, pour moi ou pour les auditrices, du podcast. Hem et donc ça c'est, surtout les choses qu'on peut faire dans le métro pour se Mmh. sortir d'une agression et si jamais on te suit dans la rue? Si jamais on te suit dans la rue, alors, en fonction de l'heure, de l'endroit, de la personne qui est suivie, je vous déconseille de vous arrêter et faire demi-tour. Quand on vous suit dans la rue, bah, vous pouvez tenter de changer de trottoir pour vérifier si c'est bien vous qu'on suit. Mais globalement, l'idée, ça va Mmh. être de s'arrêter, à un endroit où il y a du monde, si on trouve un endroit où il y a du monde, d'arrêter des passants qui marchent dans votre sens ou dans le sens inverse pour dire: «Je suis suivi, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît?» et cetera et après on va sur de l'impro et après l'impro, c'est en fonction de la personne, de si on se sent de faire de l'impro et globalement prendre son téléphone Mmh. et soit, appeler quelqu'un parce qu'on se dit: «Ben, je suis suivi, j'ai besoin de ton aide, reste avec moi, appelle la police», je sais pas. Soit, c'est, faire des choses qui pour l'autre vont être, une sorte de barrière de d'égout, Mmh. simplement. On peut jouer à qui est le plus fou. Globalement, si on il y a des femmes aux États-Unis qui se mettent, tu sais, des espèces de masques, qui ressemblent à des cagoules et qui, en fait, ont un visage dessiné devant et c'est les visages de The Mask, de n'importe quoi et elles se mettent ça dans la rue quand elles sortent du métro, comme ça elles sont sûres, on voit pas leur visage de femme et même si elles ont une robe, en fait, c'est pas hyper rassurant et puis elles ont une démarche, approximative donc du coup, c'est assez décourageant. Dans l'autre sens, si, je suis suivie, donc la personne est encore à distance, mais suffisamment proche pour m'écouter, je peux mettre un écouteur, faire comme si je suis au téléphone et là, je vais aller sur des terrains où, je parle à ma pote, ma meilleure amie, je lui dis: Écoute, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une chiasse en ce moment, mais j'ai encore mal au ventre, je pense que j'en ai laissé des traces dans ma culotte». Vraiment tout ce qui va faire que l'autre va se dire: «Ah mais en fait, je vais pas m'approcher, c'est vraiment écœurant». Je peux aller sur le terrain de mes règles, hein. On sait que en général, le sang, ça fait peur. Donc on peut en fait faire tout un tas de choses. On peut aussi lui dire: J'ai pété, ça pue, j'espère que personne me suit parce que c'est tu vois? Je Donc garde celle-là, c'est ma préférée. il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer, juste à la voix en parlant, hyper fort. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un homme qui a une voix très, très grave, c'est un des influenceurs qui a été, on lui a demandé, de faire un audio en fait de: «Hé chérie, ça va? Tu es où? Partage-moi ta localisation, je commence à m'inquiéter que tu sois pas encore rentré», et en fait, c'est un audio qui tourne tout seul, mais ça laisse à la personne le temps de répondre. «Salut, ça va? Ça va et toi? Mais tu es où? Ça fait un quart d'heure que je t'attends». «J'arrive, je suis à tel endroit». «Ah d'accord, tu en as encore pour combien de temps?» Et là, en fait, on ment bien sûr pour pas lui donner une estimation. Je dis: «Bah, j'en ai encore pour un petit quart d'heure, pour 10 minutes, je suis là dans 5 minutes». «Ah très bien, passe partage-moi ta géolocalisation, quand tu seras à cet endroit, je te rejoins».
Je te Mmh. rejoins dans 5 minutes et je suis pas loin et en le fait Et je d'avoir suis cet très audio grand. qui tourne, il a une voix assez, une voix de ténor, tu sais, vraiment très grave comme ça et donc du coup, le fait d'avoir cet audio qui tourne et qu'elle met en haut-parleur, heu OK. et du coup, en fait, l'autre peut l'entendre et peut se dire: «Ah, en fait, il y a quelqu'un qui l'attend dans 5 minutes, je vais pas prendre le risque». Ouais, Voilà. très bien. Et ben, mais c'est en anglais malheureusement. C'est en anglais malheureusement. Après, on peut demander à un poste de jouer le jeu avec Heu, nous, hein. c'est «Viens, ça. j'enregistre». C'est ça, OK, très bien, c'est bon, il faudrait faire tourner un enregistrement comme ça, je le sens bien. Il y a l'application, je sais pas si tu la connais, The Sorority? J'ai entendu Et parler. voilà, donc c'est une application, nous dans le cadre de l'asso, de self-défense, Yoga and Self, on a rencontré, sa fondatrice et c'est hyper intéressant parce que je me déclare sur cette application et quand je me sens en danger, en fait, j'envoie une alerte dans l'application et tous les gens dans un périmètre de, 500 m, 1 kilomètre, peu importe, reçoivent l'alerte et je peux dire ce qui se passe. Je suis suivie, quelqu'un m'agresse, j'ai été agressée et en fait, les gens vont venir. Soit des gens vont proposer: «J'appelle la police», soit des gens vont dire: «J'habite là, tu viens chez moi», soit des gens vont dire: «Je viens à ta rencontre», et cetera, et cetera et c'est vraiment un réseau d'entraide pour Mmh. les femmes qui se sentent, agressées, en danger, et cetera, et cetera. Cette application, de mémoire, donc c'est pour que les femmes disent qu'elles sont en danger, mais je crois, je voudrais pas dire de bêtises, qu'il y a des hommes qui peuvent intervenir aussi, qui sont déclarés comme personnes de confiance dessus. Mmh. Et donc du coup, ben, il y a ça et puis il y a aussi tout, ce qui va être matériel. Est-ce que, j'ai l'alarme? Tu sais, les petites alarmes, en fait, que tu tires d'un coup, tu arraches la petite dégoupillette et ça hurle dans la rue à une puissance assez phénoménale. Donc je peux l'attacher à mon sac à main. Comme ça, en fait, j'ai pas besoin de parler, juste je le tire et c'est comme une alarme, en fait, tu sais, l'alarme d'incendie, l'exercice, tous les premiers mercredis du mois. C'est un truc absolument, infernal et donc du coup, Mais ça, ça c'est autorisé? l'alarme, oui. Ce qui va pas être C'est vrai? autorisé, c'est, Le feu au lacrymogène. poivre là, le spray Ouais, là, le exactement. Ça va pas être autorisé. Je ouais, c'est j'ai déconseille appris récemment que c'était pas autorisé, je savais pas que c'était ah pas oui? autorisé. Ce que Et je l'alarme, c'est déconseille, c'est autorisé? OK, non parce que j'avais entendu que, ouais, quand ça faisait mal aux oreilles, les gens pouvaient porter plainte. Alors je me dis: «Tain, les voisins, les gens autour, les personnes oui, concernées». mais après, en fait, tu l'arrêtes quand tu es plus en danger. En fait, tu remets, la petite goupille, Mmh. globalement. Ouais. Mais ce qui va pas être autorisé, tu vois, par exemple, ils peuvent vendre des dans ton porte-clés, une espèce de clé qui est en fait pas une clé, mais que si tu tiens bien dans ta main, te fait un objet pointu. Là, si tu blesses quelqu'un, globalement, il peut porter plainte pour, mmh, OK, c'est ne pas devenir l'agresseuse quoi, mmh, en fait. exact. Hem Et donc comment est-ce que je peux prévenir le fait? Parce que parfois, j'ai le sentiment que les personnes choisissent entre guillemets «une proie» où ils se disent: «OK», bah, un peu comme quand tu dis, Mmh. je mets le truc avec une tête, atroce, je marche bizarrement, ça donne moins, enfin ça donne pas que ça donne moins envie, mais on peut se dire: «OK, elle est quand même chelou, je vais la laisser tranquille». Hem Si on a plutôt une tête à se faire alpaguer, comment est-ce qu'on fait pour se comporter différemment, peut-être pour prévenir? Il y a des études qui ont été faites sur quel type de profils sont agressés, notamment sur des personnes qui sont en prison. On leur a passé différentes photos, vidéos de femmes qui marchent et Mmh. globalement, les personnes qui se font agresser sont des personnes qui ont un profil dit de victime ou en tout cas en position de faiblesse. Position de faiblesse, physiquement, ça va se manifester par, je me tiens pas droite, je regarde en bas, j'ai l'air triste, je suis un petit peu perdue au ralenti. Et donc en fait, l'image que je vais renvoyer, c'est: «Je suis dans un état de faiblesse». Mmh. Donc du coup, bah, si tu m'agresses, il y aura moins de résistance. Donc déjà pour se préparer, hein, je pense que toi tu es absolument, dans cette idée, c'est: «Je me tiens droite, je sais où je vais, tu m'arrêteras pas, si j'ai pas décidé de m'arrêter pour te dire bonjour» et donc du coup en fait, bah, je me redresse, je regarde devant, même si je sais pas où je fais, je suis perdue, je regarde pas mes pieds, même si j'ai passé une dure journée, en fait, je respire à mon cou et là l'idée c'est de dire: «Bah, je rentre chez moi, je rentre la tête haute en fait, c'est pas Mmh. grave» Mmh. et avoir une démarche régulière. Une Une démarche démarche régulière, régulière? oui. En fait, hem, si je suis perdue dans mes pensées, j'ai passé une mauvaise journée, je vais marcher vite, je vais marcher lentement, je peux m'arrêter. Je vais marcher vite, je vais marcher lentement, je peux m'arrêter et en fait, une démarche régulière, c'est se dire, en fait, juste, par exemple, je marche et je m'arrête pas. Même si je suis OK. perdue, je marche et je Quel m'arrête que pas, soit le rythme, quel que soit quel le que soit rythme. le rythme.
Si je veux avoir une marche vraiment régulière, je, balance mes bras comme ça et ça va m'aider, en fait, à réguler ma marche, juste ça. C'est un balancier naturel ou alors je peux compter mes pas. Ça m'aide aussi à, si je compte mes pas, je respire en 3, j'expire en 3. Ça me permet aussi de me recentrer et de faire une petite méditation en marchant. Mais, Mmh. la démarche, le regard, je balaye le regard. J'arrive sur un quai de métro, je balaye le regard. Je suis dans la rue, je suis perdue, je cherche un numéro de rue, je balaye le regard. Ça me permet de balayer aussi, de voir ce qui est autour de moi, sans poser le regard sur une personne. Parce que, dans un cadre professionnel, par exemple, quand on a quelqu'un qui est extrêmement impressionnant, le regarder dans les yeux, la regarder dans les yeux en fonction, ça peut être très intimidant. Parce qu'il y a toute la colère qui passe, et cetera, et cetera. Donc, je regarde entre les 2 yeux, là, pile au milieu, et en général, la personne, elle s'en aperçoit même pas. Voilà. Mmh. Ça me permet de décentrer et de sortir du regard et de l'émotion qu'il y a dedans et de reprendre possession, en fait, de moi-même. Mmh. OK, très Voilà. bien. J'aurais dû essayer ça dans le passé. Très bien. Oui, bah, je suis occasionnellement à Paris et j'étais notamment hier et j'ai pensé à toi parce qu'effectivement, je me dis à chaque fois: «Allez, faut que quand je sors du métro, que je suis dans la rue, faut que j'ai l'air, enfin la nuit, faut que j'ai l'air Mmh. déterminé». Donc moi, Exact ma définition, c'est: je suis déterminé. Je exactement. vais dans le truc, je suis à fond et du coup, tu pas envie de et effectivement, j'ai croisé quelqu'un de bizarre et je me suis dit: «Je regarde je le regarde pas dans les yeux, je regarde à côté». Mais ouais, je vois bien. Mais Je j'étais pas en regarde panique. Je pense que c'est plus dur quand tu es en panique. Moi, j'étais pas, oui, c'est ça. j'étais zen. D'où l'idée de pas le regarder dans les yeux, parce que ça se voit dans mes yeux que je suis en panique. Ouais, Mmh. j'étais pas en panique. Je me suis juste dit: «Oh là là, j'ai pas le temps, quoi. Il est déjà trop tard, j'ai pas le temps d'avoir quelqu'un qui m'embrouille, en fait». À 8h du matin, ça va. C'est J'ai l'énergie. OK, tu as commencé à me parler du travail et Mmh. tu m'as dit aussi que certaines personnes qui assistaient, au cours de cette défense féminine étaient des personnes aussi qui avaient besoin de gagner en assurance avec, leur manager ou d'autres Oui. personnes dans le milieu du travail. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus du coup sur est-ce qu'il y a des techniques particulières que tu leur enseignes ou qu'est-ce qu'elles prennent de ce que tu enseignes pour l'utiliser au travail? Alors le coup du regard, entre les 2 yeux, c'est sûr, c'est, beaucoup, le monde professionnel. C'est je suis en réunion, avec mon manager ou avec quelqu'un, qui commence à être un petit peu, passif-agressif, je sens que je perds mes moyens, hop, je mets mon regard entre les 2 yeux. Déjà, ça baisse un petit peu la pression. Si je suis, dans une salle de réunion face à face, c'est différent de si je suis debout dans le couloir. Et il y a quelque chose qu'on va appeler l'axe de la colère qui est valable dans tous les cas. Mmh, Quand la personne en face, est, trop entreprenante et en colère, ce genre de choses, je dois sortir de l'axe. Je dois sortir de l'axe parce que, en termes d'énergie, en fait, je prends tout. Donc du coup, je me décale légèrement. Ça veut pas dire, faire un pas, de 30 centimètres sur la gauche, mais 15 suffisent, en fait, naturellement. Je me décale de mmh. l'axe et je reprends mes moyens. Au travail, il va y avoir des cas où en fait, c'est de la colère, c'est de l'agression verbale, c'est, tout un type de choses et qui va souvent jouer sur la ligne jaune. Qu'est-ce que c'est la ligne jaune? C'est je dis sans dire, Oui, tu vois? C'est je c'est vais faire très une subtil, réflexion, hein, c'est c'est très très subtil, subtil, si je vais faire très une subtil. réflexion, mais en même temps, tu peux pas me le reprocher parce que j'ai rien vraiment fait de mal. Ouais. C'est que du sous-entendu. J'ai Exactement. pas dit les mots, mais c'était naze ton truc quand même, quoi, mais Mais je c'était peux me sentir sous-entendu. très mal à l'aise en fait, Ouais. et donc du coup, en fait, je peux perdre mes moyens à cause de ça Mmh. et Mmh. je me rappelle de quelqu'un, qui a dit à une de ses collaboratrices, quelque chose comme, une remarque qui lui a faite sur le fait que ce jour-là, elle était, naturelle, pas maquillée et que qu'elle était jolie comme ça. Ce jour-là. Et du coup, elle l'a Les très mal 364 autres jours, c'était pas ça. voilà, tu veux maquiller et du coup, c'est une horreur. Hem et en fait, elle a effectivement elle l'a pris assez lui, il pensait faire un compliment. Mmh. Tu es belle au naturel, probablement déplacé dans le cadre Du travail? du travail et elle, en fait, elle l'a pris comme un reproche sur les autres jours où elle avait Mmh. été maquillée et tu vois, en fait, ça Mmh. c'est Et pas on comprend forcément qu'elle ait compris ça donc comme ça? c'est pas Mmh. forcément une agression pour dire, «Tu as une jupe courte» ou Mmh. moi, ce que j'ai eu, c'est: «Oh, tu as des hauts talons aujourd'hui, parfaite hauteur pour que je t'embrasse». Tu vois? Enfin
À quel moment on qualifie ça d'agression? Moi, je me sens agressée, globalement, heu, Je comprends. Bah, s'il te le fait une deuxième fois, on appelle ça du harcèlement sexuel. voilà et donc du coup, c'est vraiment l'idée de se dire: «OK, mais quand je vis ça, heu, bah, je vais pas forcément, aller, dans le bureau d'à côté pour m'asseoir et je peux, hein, si je suis mal à l'aise dans l'open space, aller dans le bureau d'à côté et m'asseoir. Mmh. Mais aussi, ça va être, je peux pas avoir les mêmes comportements que dans la rue. Heu, Tu vois? Ça va être je peux pas, il me suit pas, Tu peux pas globalement. crier, dire aux Je peux pas gens: crier. «Il Enfin, m'a tu dit peux, que j'étais jolie, attention! aidez-moi!» Mais globalement, ça va être, ça va être en fait un positionnement différent. Qui est cette personne? À mon avis, qu'est-ce qu'elle veut? Je me sens mal à l'aise, bah, la question qu'on nous pose souvent, c'est: «Oui, mais qu'est-ce que ça va me coûter de réagir Mmh, si c'est mon manager?» Et donc là, on va être mmh. beaucoup plus sur de l'impro et de la répartie que sur du, du déplacement ou en fait des astuces physiques. Mmh. Et Sauf tu si on leur est dans le conseilles quoi? bureau Tu et leur qu'il y a conseilles du des choses, monde. c'est encore dans le Ça, c'est périmètre? encore oui, ça, c'est encore dans le périmètre. Là, on va vraiment jouer, sur de la répartie, ça va être, beh, ce que tu connais très bien du coup, des joutes verbales. Voilà. Non, ça va être beaucoup plus de répartie et après, sur, de la mise en sécurité et si je ne me sens pas en sécurité avec cette personne, qui n'est pas un manager, qui est un collègue et tout, je fais en sorte de ne pas me retrouver seule avec cette personne, assise à côté en réunion et cetera et surtout, je vais Et chercher de l'aide. oui, c'est ça, et de faire un signalement si tu te sens, Exactement. pas en Surtout, je vais sécurité. chercher de l'aide. On a tendance Mmh. à se dire: «Oui, mais ça ne changera rien». Oui, mais en fait, à un moment, ça laisse des traces et enfin, si, tu sens que tu vas demander de l'aide à ton manager, ça te passe pas, tu vas demander de l'aide, à quelqu'un d'autre, en fait, à une autre équipe, à un autre manager, à un RH. En fait, tu ne t'arrêtes pas tant que tu as pas eu d'aide, globalement. Mmh. Et puis aujourd'hui, c'est assez structuré en fait. C'est, Mmh, obligatoire pour les sociétés de plus de 11 salariés d'avoir un référent, harcèlement et agissement exactement, sexiste. Donc, exactement. si on n'a pas trouvé d'aide par ailleurs, faut aller voir la personne en question, qui est référente. Ou on va voir la médecine du travail au bout d'un moment. Aussi, oui, tout à Mmh, fait, ouais. Enfin, il y a beaucoup de recours. Alors après, je dis pas que ça fonctionne à tous les coups parce que c'est pas toujours pris au sérieux de la même manière par chacune des personnes, par chacune des oui. sociétés. Mais, c'est quand même mettre une chance de plus de son côté que ça soit pris au sérieux. Tu as commencé à m'évoquer, des choses qui te sont arrivées toi personnellement. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, enfin comment t'as, bah, par exemple, tu me dis c'est la bonne hauteur de talon, la bonne hauteur pour t'embrasser ou un Oui. truc comme ça? Moi, c'était à l'époque où j'étais harcelée par un manager, un manager direct en l'occurrence. Et oui, j'ai eu droit à je portais des talons très hauts à l'époque, et donc j'ai eu droit à 13 centimètres de talons. On sortait du restaurant avec le client et il me dit: «Tu es à parfaite hauteur pour que je t'embrasse» et je lui dis: «Bah, on va peut-être pas faire ça, on est dans un milieu Mmh. professionnel» et lui, il avait plus de répartie que moi à l'époque puisqu'il me dit: «Bah, regarde autour de toi, on n'est pas au bureau» et là, j'étais complètement scotchée. Je lui dis: «Bah, on va quand même pas le faire». Mais j'étais hyper mal à l'aise parce que là, du coup, on Mmh. retournait au bureau, on était chez le client, un bureau de Mmh. 2. J'ai eu droit à une crise de jalousie. Il arrivait un matin, je discutais avec un autre manager, il est rentré, il m'a regardé de travers, il m'a dit: «Viens tout de suite dans mon bureau, machin». Je me suis dit: «Bon, OK, il doit être de mauvais poil». Je vais dans son bureau, enfin dans un bureau, une salle de réunion, puisqu'on était en open space et je rentre dans la salle de réunion, je m'assois, il me dit: «Tu me dis pas bonjour?» Et je lui dis: «Bah, écoute, bonjour». Il me dit: «Mais tu me fais pas la bise». Alors faire la bise à son manager, on va remettre ça en question au bout d'un moment. Mmh. Donc je lui fais la bise en fait et il tourne la tête pour essayer de m'embrasser. Donc je recule, je lui dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Il me dit: «Mais rien». Donc je finis ma bise, il retourne la tête, je lui dis: «Mais arrête!» Il me dit: «Et alors?» Je lui dis: «Arrête ou je crie». Il me dit: «Mais tu peux crier, regarde, la porte est vitrée, tout le monde te voit». Et en fait, je savais plus quoi dire finalement et on Mmh. était à côté d'un bureau de d'autres managers et il se sentait vraiment tout permis. Oh, en impunité totale. Et en impunité totale et c'est arrivé jusqu'au moment où, c'était un petit bureau, donc on travaillait tard et on avait tous les clés du bureau et on travaillait, donc il devait être 22h, hein, le conseil et il me dit: «Ah, ça me fait du bien que tu sois là avec moi, que je sois pas tout seul sur le dossier» et là, il pose sa main sur ma cuisse et là, j'ai été complètement figée, impossible Mmh. de bouger, de parler, presque de respirer. Je ne bougeais plus, comme si, en fait, si je ne bouge pas, ça va disparaître. C'est ça, je ne suis pas là. Voilà et globalement, en Ça fait, n'a pas marché. ça n'a pas marché. Il a fini par retirer sa main, heureusement, ça n'a pas été plus loin. Il a insisté pour me raccompagner. J'ai fui, en fait, j'ai préféré marcher à pied, prendre le métro, à 23h que Et quand je j'étais pas préfère encore être dans le métro je qu'avec toi, quoi. préfère encore me faire agresser dans le métro, si tu veux, donc
Voilà, mais c'est à l'époque où je prenais pas de cours de self-défense. Ah oui, c'est ça, non, parce C'est pas que, aujourd'hui, OK. Est-ce que c'est c'est quelque avant. chose qui t'a mené sur cette voie? C'est une des choses qui a aidé à mener sur ça et l'agression du métro, Mmh, et donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, ça suffit, je peux pas en fait, avoir peur, de me balader dans la rue et d'avoir peur de pas réussir à me défendre». Et c'est là, en mmh, fait, où je suis tombée sur une asso de cette défense féminine qui était, à l'époque Self Collective et du coup après je suis rentrée dans l'équipe, pour accompagner parce que je trouve ça inadmissible. Alors déjà, si on reprend sur la base, c'est inadmissible qu'on doive apprendre à se défendre. mmh, Soyons très clairs. Maintenant, j'ai envie de dire, si on veut se sentir en sécurité, ben, on a besoin de ça, en fait, aujourd'hui, aussi triste que cela puisse paraître mmh, et donc du coup, ça a beaucoup changé les choses. Moi, je vois qu'après, dans mon taf d'après, je savais que j'étais pas celle à qui on qu'on a à qui qu'on allait malmener comme mmh. ça, sur ce terrain-là, en tout cas. Parce qu'on m'a dit: «De toute façon, toi, j'ai pas envie de te dire un truc, j'ai peur que tu m'en mettes une». Bah ouais, Tu raison. tu as raison, ouais. Non mais OK. OK. Comment ça s'est terminé avec ce manager? Tu as quitté l'entreprise alors, finalement ou? moi, j'ai eu des séquelles physiques. C'est-à-dire? J'ai tellement stressé, en fait, d'être à travailler avec lui tous les jours, que j'ai fait du bruxisme, en fait. J'ai commencé à serrer de la mâchoire et je me suis réveillée un jour avec, la mâchoire qui s'ouvrait plus. J'ai atterri aux urgences. J'ai eu droit à ma première piqûre de morphine, c'était génial, pour desserrer ma mâchoire. Hem Et en fait, après, je suis partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir ma manager. On était un tout petit bureau, il y avait pas de RH vraiment. Ma RH, elle était en Angleterre. Mmh, Et j'ai été voir ma manager pour lui dire ce qui s'est passé et elle m'a répondu: «Oh, tu sais, ces mecs, ils pensent que sur un malentendu, ça peut passer». mmh. Du coup, j'étais hyper mal à l'aise. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est une femme, c'est ma Elle va pas te responsabilité soutenir, quoi? de m'aider, quoi». J'en ai parlé au représentant du personnel qui était un jeune homme qui a noté. Mmh. J'en ai parlé à une assistante de direction pour qu'elle soit au courant et j'en ai parlé à quelqu'un d'autre. Donc je me sentais un peu plus couverte en me disant: «S'il se passe Mmh. quelque chose». Tout le monde le sait, quoi. Mmh, Et après je suis partie. Globalement, je suis mmh. partie. D'accord, Parce que l'entreprise j'ai eu n'a rien droit au fait. type de l'informatique aussi qui me suivait, partout. Bref, donc je suis partie et quand je suis partie, j'ai eu droit à un entretien avec la RH et quand je lui ai expliqué ce qui s'est passé, bien sûr, elle m'a dit: «Pourquoi tu es pas venue me voir?» «Bah, écoute, tu es déjà physiquement pas là», et elle m'a dit: Mmh, je lui ai dit: «Tu aurais fait quoi?» Et là, la super réponse qui m'a vraiment rassurée, c'était, «Si, tu me l'avais dit, j'aurais organisé, une réunion entre nous 3 pour comprendre ce qui s'est passé». «Bah oui, bien sûr». ça a sympa. C'est génial, c'est magnifique, voilà. Un contre-interrogatoire, tu sais? C'est ouais, c'est On ça. met en face de son agresseur et viens alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui dit la vérité? Merci beaucoup, c'était hyper rassurant. Donc non, je suis Mmh. partie. OK. Est-ce que tu as d'autres situations, que tu veux bien nous partager que tu as vécues, au travail? Au travail? Oui, bah, au travail, on a toutes les blagues, tu sais? Moi, le Mmh. travail, ce qui m'est arrivé, c'est, des partenaires, des clients qui peuvent t'envoyer un message parce qu'ils ont ton numéro de téléphone. Mmh. Te dire que tu as une jolie photo de profil, pour te dire que Mmh. tu t'es bien habillé aujourd'hui. J'en ai un qui m'a envoyé un message en entreprise, un collègue, qui m'a envoyé un message sur la messagerie de l'entreprise pour me dire, «J'adore ta photo, de profil», qui était une photo où justement j'étais à la boxe. «J'adore ta photo de profil, tu as l'air d'être une dominatrice». Moi, j'ai fait capture d'écran, envoyé à mon manager. Je lui dis: «Écoute-moi, tu es prévenu si jamais on a un problème». Ouais. J'ai eu droit à des dragues sur LinkedIn, sur Mmh. un message privé. J'ai, des, des réflexions mal placées, sur la couleur de mes collants, des propositions au travail de, «Oui, mais on s'entend bien, ça te dirait pas, alors parce qu'on s'entend bien et on va boire un verre, ça arrive entre collègues, puisque, ben, régulièrement on se rejoint dans un bar. Mais les avances d'après de dire, Mmh. tu vas déjeuner avec quelqu'un avec qui tu travailles et pour toi il y a pas d'ambiguïté et Mmh. pendant que tu arrives au restaurant, la personne passe sa main dans ton dos et te dit: je suis, content qu'on soit enfin seuls». Tu te dis: «On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, en fait». Ouais. Et il me dit: «Mais j'ai mal interprété?» Je lui dis: «Mais interprété quoi? Mmh. Que je sois sympa? Qu'on puisse plaisanter?» Et il me dit: «Bah, ouais, on rigole bien». Je dis: «Et parce qu'on rigole bien, on» et en fait, c'est très particulier parce que là, c'est quelqu'un avec qui tu travailles tous les jours, tu vois? Donc Mmh. ça m'est arrivé de déjeuner avec un collègue parce que je déjeune avec des collègues, puis à un moment, je me dis: Il y a un truc bizarre sous la table, sa main est sur ma cuisse» et je le regarde et j'ai dit: «Tu fais quoi?» Mmh. Et il me dit: «Bah, rien». Je dis: «Beh, si, si, en fait, parce que là, ta main est sur ma cuisse».
Et il me dit: «Ça te dérange?» et sa main est encore sur ma cuisse. Tu vois? Donc je fais: «Ben oui, ça me dérange». Il me dit: «Ah». Il me dit: «Mais tu sais», je lui dis: «Alors» et en fait, alors attention parce que cette idée de croire que parce que l'autre a quelqu'un dans sa vie et parce que nous on a quelqu'un dans notre vie, ce n'est pas une protection en soi. Non, non, non. Cette histoire de c'est un homme marié qui est en face, oh, ça ne veut rien dire. Mais j'ai quelqu'un et alors? Alors en fait, si tu veux, je suis pas forcément dans le partage, heu, peut-être pas polyamoureuse, chacun son truc, mais et oui, effectivement, heu, le plus difficile quand on recadre quelqu'un, c'est de maintenir la relation professionnelle. Parce qu'en Bah oui, général c'est ça. Comment tu fais après? Comment tu fais après? ah bah, dans la majorité des cas, c'est perdu. Ça va rester froid et transactionnel. Mmh. Oui, c'est ça qui est difficile parce que, là, tu me parles de cas qui sont quand même énormes, mais j'ai des personnes qui partagent des cas moins énormes, mais quand même chiants, du type enfin, j'ai un peu de tout, mais par exemple, la classique, la crêpe complète, c'est, la main sur l'épaule quand on te parle Ah ou oui, la main dans le dos quand on te parle, tu vois? oui. Et avec des personnes qui enfin très souvent, le plus souvent, enfin même tu parlais de la bise avant, le plus souvent, les femmes que je vois ne n'aiment pas faire la bise et Mmh, sont coincées par la culture d'entreprise qui fait la bise, n'aiment pas les mains sur les épaules, n'aiment pas les mains dans le dos. Il y en a qui aiment mmh, bien, mais la majorité des gens qui parlent avec moi me disent qu'ils aiment mmh, pas ça et qu'ils sont embêtés parce qu'elles disent: «J'ai pas envie qu'ils le prennent mal, José» ou je sais pas qui, que mmh, parce que et du coup je dis: «Bah, tu fais quoi?» Elle me dit: «Bah, du coup, je fais rien et du coup, je suis très mal et mais j'ai pas oui, envie de entacher notre relation». Mais je dis: «Mais en même temps, il y a déjà une gêne parce qu'il y a une gêne de ton côté, quoi» et c'est vrai qu'elles se disent, effectivement, si je dis, «Tu fais quoi?» ou si je dis: «Attends, non, je suis pas à l'aise avec ta main», qu'après ça soit plus oui. pareil avec José, quoi. Moi, je lui ai dit: «Tu fais quoi?» parce Mais je qu'en trouve ça très fait, bien, tu fais je quoi, en fait? je savais que, là, je pourrais pas m'en sortir et que juste une conversation allait pas arranger les choses. Mmh, Quand c'est, des gens qui viennent mettre la main, hem, mmh, devant tout le monde, je vais rien dire pour protéger aussi, l'ego de l'autre, la relation et autres mmh, et après, en fait, maintenant seulement, pas avant, mmh, je vais aller voir la personne et dire: «Écoute, je voudrais discuter de quelque chose avec toi et je suis un peu mal à l'aise à l'idée d'en parler parce que je voudrais pas, que ça crée du froid entre nous. Mais en fait, j'aime pas, qu'on me touche globalement. Donc tu vois, en fait, du c'est tout. pas du tout. C'est pas, quitte à passer pour une frigide, hein, il y a aucun problème, mais Mmh, je vais pas lui dire: «J'aime pas quand toi tu mets ta main sur mon épaule». En fait, c'est mmh, j'aime pas qu'on me touche. Par contre, en fait, pour moi, il y a un besoin de cohérence. Si c'est Michel qui vient et qu'on n'aime pas que Michel nous touche, quand Emmanuel va venir, va falloir dire la même chose à Emmanuel parce que sinon, en fait, mmh, on n'est pas cohérent et donc c'est vraiment le côté de j'aime pas en fait, qu'on mette la main sur mon épaule, qu'on me touche. En fait, ça me rend mal à l'aise, parler uniquement mmh, ça dirait qu'on essaye d'éviter et comme ça mmh, l'autre en fait, il a tellement envie de bien faire, c'est pas par rapport à lui de: «Hey, j'aime pas que tu mettes ta main et que tu m'infantilises», mmh, le côté mmh, paternel là, te tapoter dans le dos. Et du coup en fait, moi je me sentirais de le dire comme ça. Typiquement ce qui mmh, m'est arrivé, la semaine dernière. Je suis en formation, je vais donner une formation. J'arrive et en fait, je ne connais pas les participants, bien sûr, et donc ils arrivent au fur et à mesure et ils disent bonjour et je donne la main. Je donne la main aux hommes, je donne la main aux femmes, il y a pas de problème. Moi, on me connaît pas, je suis l'intervenante. Et il y en a un qui arrive, il vient pour me faire la bise parce qu'eux, ils se font la bise entre eux. Et du mmh. coup, je lui donne la main. OK, Il est surpris et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner la main, serrer la main et tirer mon bras pour me forcer à lui faire la bise. très bien. Donc tu peux Et donc leur recommander une formation, sur exactement, les agressions sexuelles il a tiré mon dans bras. cette boîte. Me forcer à faire la bise, donc moi, en fait, j'ai juste tourné la tête comme ça Je vais faire un et il coup me de boule. dit: «Oui, moi, je fais la bise». J'ai dit: «Oui, effectivement, j'ai remarqué». Mmh C'est la seule chose et qu'il m'a là, je l'ai dit tué pendant du regard. et là, je l'ai C'était une regardé, formation, liée, aux agissements sexistes ou pas pas? du tout, Prenons pas un du tout exemple. et prenons un exemple Regardez et José ce qu'il vient de faire. voilà, regardez, alors, on n'a pas Voilà ce qu'il commencé faut la pas faire. journée, mais si on pouvait, s'il vous plaît, remettre les choses dans leur contexte. Arrêt sur image. Voilà, mais c'est très, très chiant. Ouais. Il y a encore un sujet effectivement, avec la bise et avec ces trucs, enfin moi je fais de la bise, mais oui, mais moi je fais pas de la bise en fait. Donc Non, c'est ça. comment on gère en fait? Qui gagne? Qui gagne? Est-ce que c'est celui qui fait ou celui qui fait pas? Moi, je Toujours dis: dans un sujet de consentement. Si je fais la bise, tous les hommes se font la bise, sinon ça marche pas». Mais ça va prendre beaucoup de temps aussi, hein. Franchement, on perd un quart d'heure de formation si tout le monde se fait la bise. Franchement. Finalement, on regrette presque le covid où on se checkait. Ah non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent: «Merci le covid, quoi. Merci». Quelles sont les manières de répondre qui marchent le mieux pour toi, notamment au bureau? Au bureau, ça va dépendre de la personne bien sûr que j'ai en face et du grade.
Par exemple, j'ai un client, j'ai un DG en face de moi qui me fait, une remarque très déplacée. Des remarques, par exemple, quand, on discute: «Ah oui, mais en dehors de ça, vous faites quoi?» Je dis: «Bah, vous faites du sport, machin». Déjà, tu dis: «Bon, on peut parler de la vie perso». «Oui, bah, je fais de la boxe, la défense féminine». Dit: «Ah, et du coup, dans votre couple, c'est vous qui portez la culotte?» Et je dis: «Bah, en fait, ça c'est une réponse que vous aurez jamais du coup». Enfin, juste, ça vous regarde pas, mais avec le sourire. Mmh, J'ai eu mmh, droit à quelqu'un, du coup, qui parle à quelqu'un d'autre, qui dit: «Ouais, de toute façon, vous les femmes, machin et tout», et je lui dis: «Ah, ah, ça c'est une réflexion, typiquement masculine». Hem, mmh, Après j'ai, quand c'est quelqu'un vraiment où on a peur de faire du mal, moi ma sécurité, c'est de regarder la personne, d'arrêter de sourire, d'être mmh, vraiment très concerné par ce qui se passe et de dire: «Vous êtes sûr que vous allez bien?» mmh. Et du coup, en fait, on vit pas ça comme une micro-agression. On se dit, «Merde, j'ai dit quelque chose qui allait pas», et ça permet à la personne de se recentrer sur ce qu'il vient de dire. Après, ben, on a tous des soirées professionnelles où, avec un verre d'alcool derrière, il y a un petit dérapage, et parfois, ça m'est arrivé de dire à la personne: «Bah, je pense que, pour vous et pour moi, on va recommencer cette conversation et on va repartir sur de bonnes bases». Et la personne accepte? Enfin, Et la cette, personne se rend compte qu'elle a dit, et après elle fait: «Non, mais je voulais pas». Je veux dire: «Mais c'est pas grave, mais on oublie, c'est ça? on oublie, on recommence». Mmh, Ou alors je lui dis: «Je vais faire comme si j'ai pas entendu votre dernière remarque. C'est mieux, mmh. C'est pas mal ça, c'est hein, autre chose». c'est ça. Pour votre bien. Très bien. Et est-ce que tu as d'autres tu conseilles à me donner des punchlines? Est-ce que tu as d'autres punchlines que tu aimes bien, Ouais, sortir? ouais, ouais. En fonction de C'est vraiment en fonction du profil et de comment on se sent à l'aise ou pas avec l'autre, parce que c'est vrai que ça peut vite être pris sur du piquant. Mais, moi, Mmh, ce qui m'arrive souvent, c'est un petit peu les dragues mal placées, mmh, globalement, et hem et quand on est dans une relation conflictuelle, tu sais, on a tendance à dire que, ce que tu aimes pas chez quelqu'un, en fait, cette personne est un miroir, et donc c'est quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Et quand je suis sur, des profils où, «Oui, mais de toute façon, vous ceci, vous cela», et avec plein de reproches et tout, hyper désagréables, qu'on on a pu me reprocher, d'être, trop rigoureuse, trop exigeante et tout. Je lui dis: «Vous savez, en général, en fait, ce qui nous agace chez l'autre, c'est ce qui nous agace chez nous-mêmes», et je m'arrête là. vous avez 3 heures. C'est ça. Heu Globalement, c'est ça. Hem Après c'est, quand, la personne, c'est vraiment, «Ah, ça nous est arrivé nous, dans une prestation, le prestataire qui arrive et qui nous dit, "Ah oui, beh, dis donc, vous êtes entouré d'hommes, ça vous va, vous vous entendez bien, vous avez pas besoin d'aide?" Et je lui dis: «Non, je vous remercie, mais, c'est vous espériez quoi en faisant cette proposition?» Et en fait, je l'amène à verbaliser vraiment ce qu'il sous-entend. Du coup, ça met un malaise parce qu'il osera pas aller, pour la majeure partie, des cas, puisqu'on joue sur l'ambiguïté. Et du coup, en fait, vraiment recentrer sur: «Très bien, en fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris. L'illusion qui a été faite là, ça voulait dire quoi pour vous?» C'est ça. J'ai besoin d'un dessin. Réexpliquez-le-moi. Quand je suis vraiment agacée, dans la rue, par exemple, ça va être: «OK, pas aujourd'hui». Mmh. C'est Demain juste, alors? voilà, c'est pas demain si tu veux, je serai peut-être en meilleure forme et là on va rentrer. Mais, non. Moi en général, il y a des gens qui passent, ils disent: «Bonjour», machin, tu sens qu'ils viennent te draguer, je dis: «Bonjour» parce que j'aime bien qu'on me réponde quand je dis: «Bonjour», Mmh. mais je ne m'arrête pas. Mmh. «Salut, vous êtes jolie, super, merci, bonne journée». Mmh. Tu C'est réponds pas pas: «Je le sais»? hem, c'est alors moi, c'est le «je sais», il m'arrive plutôt sur le côté, mais ça m'a marqué, ça vient de mon enfance. C'est une nana qui avait fait ça et j'avais trouvé ça extraordinaire, c'est: «Vous sentez bon? Merci, je sais». Ça peut marcher aussi sur le: «Vous êtes jolie». «Ouais, je sais». Et encore, ce matin, je me suis pas foulée. Mais, C'est ça exactement. ça dépend de ça dépend vraiment de l'ambiance C'est qu'il y mieux a. d'habitude, ouais. Ouais, vous trouvez? Je le trouve un peu fade moi ce matin. Mais après ça peut lancer une conversation du coup, Et on veut pas. et on veut pas. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent pour, développer ta répartie? Je sais pas si j'ai des personnes en particulier. Mmh. J'aime bien, Noémie Delattre, Hem,
qui fait des one man shows. En général, c'est plutôt les one man shows qui vont m'inspirer, sur la répartie, sur Mmh. ce qu'on peut voir, des petites vidéos, des petites punchlines, dire: «Ah j'aime bien celle-là». L'alternative, je m'en bats les couilles, c'est, je m'en tamponne les ovaires. C'est des petits trucs comme ça. Donc non, des personnes qui m'inspirent, j'ai pas de personnes particulières qui me viennent en tête. J'aime bien, Noémie Delattre, la regarder parler, du coup des relations hommes-femmes. Mais en général, ça va être des personnages de films. Je pense à la série Scandale que j'ai beaucoup aimé avec Olivia Pope à l'intérieur qui est censée, elle est une faiseuse de président, hein, elle dirige sa campagne, marketing. Ouais, ça va plus être des personnages, globalement, Mmh. de films ou de séries, sur leur attitude qui vont m'inspirer. Mais je serais ravie de voir, des personnes m'inspirer sur leur répartie, heu, en, en 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 real life comme on dit et d'ailleurs, je pense que je vais beaucoup m'inspirer de ce que tu fais. Ah, très bien, merci beaucoup. Tu nous as parlé pendant cet épisode de self-défense féminine. Si des auditrices veulent faire ça, comment m'inscrire à un cours de self-défense féminine? Alors il y en a plein qui existent. Nous, notre association, c'est Yog and Self, comme yoga et self-défense. Il y a des Mmh. cours les mardis et jeudis, en général le soir à Paris, et après il y a des stages. D'accord. Et à Paris, c'est où? À Paris, c'est, vers Pyramide, vers Très bien, Pyramide. centrale. Exactement. On essaye d'être le plus central possible. Très bien, impeccable. Super. Il y a besoin d'un abonnement ou on peut venir à un seul cours? Non, on peut avoir des cartes de 10 cours, payer au cours ou alors avoir un abonnement. D'accord, très bien. Je garde ça en tête si j'ai un mardi ou un jeudi à Paris. Très bien. Si les auditrices et auditeurs devaient retenir une seule chose de tout ce que l'on a partagé lors de cet épisode, qu'est-ce que ça serait pour toi? Je dirais que la self-défense ou la répartie, ça part d'abord de soi et de comment on se sent. Et donc du coup, si, je me sens pas bien, si, j'ai pas une bonne image de moi, si j'ai pas une bonne estime, en fait, j'arriverai pas à mettre certaines choses en pratique et donc du coup, d'abord, avoir confiance en soi sur le fait qu'on peut s'en sortir, soit verbalement, soit physiquement et ça change tout le reste. Merci beaucoup, Rebecca. Je t'en prie. Alors pour toutes les auditrices et les auditeurs qui veulent continuer à muscler leur répartie, je vous invite à aller voir les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt, Rebecca. À bientôt Michel.